Jésus est. Est-ce que nous pouvons chanter tous ensemble? Alléluia. Que ton règne vienne tous ensemble. Que ton règne vienne. Viens Jésus, viens Jésus règne. Et les vents comme un vent. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut chanter ce matin? Que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Viens Jésus règne en moi. Viens Jésus règne. Quelqu'un peut le dire encore. Alléluia. Que ton règne vienne ce matin. Que ton règne vienne. Viens Jésus règne en moi. Viens Jésus règne. Est-ce que tu peux encore le dire plus fort? Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut chanter encore plus fort? Que ton règne vienne. Viens Jésus règne en moi. Viens Jésus règne. Est-ce que tu peux chanter encore plus fort? Alléluia. Que ton règne vienne. Viens Jésus règne en moi ce matin. Jésus règne. Nous le disons encore. Alléluia. Que ton règne vienne ce matin, Jésus. Viens Jésus règne en moi. Viens Jésus règne. Nous le disons encore. Alléluia. Que ton viens Jésus, viens Jésus, vous allez aimer le Seigneur ce matin. Tu es là présent parmi nous, alléluia. Acclamons la présence de Dieu, alléluia. Est-ce que quelqu'un peut l'acclamer ce matin? Nous t'adorons, Seigneur. Nous t'adorons, Seigneur, nous l'acclamons, alléluia. Tu es là, présent parmi nous. Nous t'adorons, nous t'adorons. Tu es là, agissant Seigneur. Nous t'adorons, nous t'adorons. Tu es là, présent parmi nous. Nous t'adorons, nous t'adorons. Hey! Nous t'adorons. Tu es là, agissant Seigneur.
Père, accomplis tes promesses, comme lumière dans les ténèbres, mon Dieu, tu es. Oh, 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 oh. When miracle, promise keep, light in the darkness, my Lord, that is who you are. When miracle, promise keep, light in the darkness, my Lord, that is who you are. Tu fais un chemin, dis avec moi. Tu fais un chemin, accomplis tes promesses. Oh Dieu, fais ce que tu veux. Alléluia. Oh, c'est ce que tu es. Est-ce que nous t'acclamons, Seigneur, c'est ce que tu es. Personne n'est comme toi, émerveillé de ta présence. Est-ce que nous pouvons l'acclamer, Seigneur? Tu feras un chemin pour ma vie. Tu feras un chemin pour moi ce matin. Alléluia. Tu feras un chemin au Père de miracles. Accomplis tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu. Nous élevons nos mains vers le ciel. Personne n'est comme toi, Jésus. Nous t'adorons ce matin. Nous t'adorons, Seigneur. Nous t'adorons, Seigneur. Est-ce que quelqu'un peut prier ce matin? Est-ce que quelqu'un peut prier ce matin? Est-ce que quelqu'un peut prier ce matin, Seigneur? Tu ferais un chemin pour remplir un chemin, Seigneur. Et merveilleux en ta présence, Seigneur. Rien n'était impossible. Émerveillé en ta présence. Ta joie me remplit d'espérance. Personne n'est comme toi, Jésus. Personne n'est comme toi. Sur toute la terre, il n'y a personne comme toi, Jésus. Personne n'est comme toi. Sur toute la terre, il n'y a personne comme toi, Jésus. Personne n'est comme toi. Sur toute la terre, il n'y a personne comme toi, Jésus. Personne n'est comme toi. Tu fais de grandes choses, tes œuvres sont glorieuses. Toi le Dieu fidèle, puissant est ton nom. Tu fais de grandes choses, tes œuvres sont glorieuses. Toi le Dieu fidèle, puissant est ton nom. Dis avec moi, personne. Personne n'est comme toi, Jésus. Personne n'est comme toi, toute la paix, toute la paix. Il n'y a personne comme toi, Jésus.
Est-ce que nous pouvons l'acclamer, Seigneur? Personne n'est comme toi. Est-ce que nous pouvons acclamer le nom de notre Messie? Est-ce que nous pouvons acclamer le nom de Jésus? Le nom de Jésus, nous t'acclamons, Seigneur. Nous t'acclamons, Seigneur. Père, voici nos vies ce matin. Père, voici nos vies ce matin. Nous t'acclamons. Alléluia, alléluia. Nous gardons nos mains élevées vers le ciel. Gardons nos mains élevées vers le ciel. Alléluia. Gardons nos mains élevées vers le ciel. Père, nous t'adorons. Père, nous t'adorons. Père, nous t'adorons. Nous le disons, Père. Nous allons unir nos voix tous d'un commun accord. Je vous invite à chanter, bien-aimés. Nous allons dire, Père, voici nos vies. Oh Père, Père,
Ton nom, Père, voici nos vies. Père, voici nos vies. Père, voici nos vies. Oh, ton nom, Père. Est-ce que quelqu'un peut chanter plus fort? Sans rien te cacher, Père, voici ma vie. Seigneur Père, nous t'acclamons Père. Nous t'acclamons Père. Bien-aimés, acclamons le Seigneur plus fort encore. Père, nous t'acclamons ce matin. Nous t'acclamons, tendre Seigneur, merci pour la vie. Merci pour ce que tu es. Je lèverai ma voix en louange. Seigneur, je t'adore pour tout ce que tu es. Pour tout ce que tu es, reçois la gloire. Pour tout ce que tu es, je loue ton nom. Pour tout ce que tu es, je lèverai ma voix en louange. Seigneur, je t'adore pour tout ce que tu es. Seigneur, je t'adore pour tout ce que tu es. Est-ce que quelqu'un peut chanter avec moi? Pour tout ce que tu es, reçois la gloire. Pour tout ce que tu es, je loue ton nom. Pour tout ce que tu es, je lèverai ma voix en louant.
Seigneur, je t'adore pour tout ce que tu es. Seigneur, je t'adore pour tout ce que tu es. Seigneur, je t'adore. Oh Seigneur, je t'adore. Seigneur, pour tout ce que tu es. Seigneur, je t'adore pour tout ce que tu es. Seigneur, je t'adore. Seigneur, pour tout ce que tu es. Seigneur, je t'adore pour tout ce que tu es. Si tu as la vie ce matin, est-ce que tu peux me dire merci? Par tes acclamations, est-ce que tu peux me dire merci? Est-ce que tu peux me dire merci ce matin? Seigneur, j'attends pas d'avoir un miracle pour t'acclamer. Même si je n'ai pas ce que je te demande, Seigneur, je t'acclame. Je te dis merci, je te dis merci, Seigneur. Pour tout ce que tu es, reçois la gloire. Pour tout ce que tu es. Alléluia. Merci, Seigneur. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. En Jésus mon roi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. En Jésus mon roi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. En Jésus mon roi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. En Jésus mon roi, je veux me réjouir. En Jésus mon roi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. Il a le pied. Il me fait marcher. Il me fait marcher sur l'éternel est ma force. Il a les pieds. Son âme a fait le il me fait marcher sur je veux me réjouir tous ensemble dans le Dieu de mon Jésus mon roi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. Je veux me réjouir dans le Dieu en Jésus mon roi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. Il a les pieds. Son âme a fait le chemin. Il me fait marcher sur l'éternel est ma force. Il a les pieds. La suite de l'éternel est il me fait marcher. Il me fait marcher sur l'éternel est ma force. Chantons Alléluia. Alléluia.
ce matin. Jésus est acclamé ce matin. Jésus est acclamé ce matin. Reçois toute la gloire. Seigneur, reçois toute la gloire. Tu es acclamé, Seigneur. Tu es acclamé, nous sommes ton peuple. Tu es acclamé, tu es élevé, Seigneur. Merci parce que tu reçois de nous ce matin. Tu es acclamé. Nous bénissons ton nom. Nous bénissons ton nom. Avant de passer le micro, je vous invite à prendre ce chant. Nous allons lever nos mains. Le dire, nous te rendons toute la gloire. Seigneur, mon âme te rend toute la gloire. Même si je ne vois rien. Même si je ne sens rien. Même si, Seigneur, je ne vois pas tes promesses. Cela ne change pas. Je ne t'ai pas aimé pour avoir des matériels. Je ne t'ai pas aimé pour être élevé. Je ne t'ai pas aimé pour être populaire. Je ne t'ai pas aimé, Seigneur, pour des choses éphémères. Je t'ai aimé parce que tu m'as aimé le premier. Nous te rendons toute la gloire. Je n'ai pas besoin qu'on m'efforce pour te chanter. Parce que je sais que tu es pour moi. Ce que tu as fait pour moi, aucun homme n'aurait pu le faire. Jésus, j'ai toutes les raisons pour te rendre gloire. Nous te rendons toute la gloire. Nous t'adorons, Seigneur. Tu es digne de louange. Nous te rendons toute la gloire. Nous te rendons toute la gloire. Nous t'adorons, Seigneur. Tu es digne de nous te rendons toute la gloire. Nous te rendons toute la gloire. Nous t'adorons, Seigneur. Tu es digne de louange. Bien-aimés, unissons nos voix. Nous te rendons toute la gloire. Nous te rendons toute la gloire. Nous t'adorons, Seigneur. Tu es digne de louange. Nous acclamons le Seigneur. Nous appelons son nom. Acclame bien fort le Seigneur pour lui rendre toute la gloire. Pour lui rendre toute la gloire à lui et à lui seul. Lui seul est dit d'être acclamé ce matin. Alléluia, merci Seigneur. Malgré ta fatigue ce matin, malgré les répétitions de tout ce qu'on peut faire dans le culte, en esprit, tout est renouvelé. Alléluia, merci Jésus, merci Seigneur. Je te rends toute la gloire cet après-midi, Seigneur. Laisse que ton nom soit élevé, ô grand Dieu, au milieu de nous. Laisse que ton cœur s'exprime encore envers ton peuple. Parce que Seigneur Dieu, on ne vient pas, Seigneur, pour un homme, mais nous venons devant toi, ô grand Dieu. Seigneur, nous voulons comprendre le pourquoi du culte, pourquoi nous nous rassemblons, pourquoi nous élevons les mains vers toi, pourquoi nous chantons, pourquoi nous dansons. Nous voulons comprendre, ô Dieu, l'importance, la valeur, ô Dieu, de te rendre un culte, de te servir, ô Dieu. Parce que tu es Dieu, tu es Seigneur, tu es souverain, tu es tout-puissant, tu es le véritable Dieu. Ô Éternel, nous sommes dans ta présence. Éveille notre conscience, réveille-nous et interpelle-nous pour ta gloire. Au nom de Jésus. Amen. Amen. On va nous asseoir dans sa présence. Oh, gloire et louange à toi, Jésus. Bonjour, peuple de Dieu. Que le Seigneur soit béni pour ce matin qu'il nous accorde avec un peu du soleil.
Alléluia. Merci Seigneur pour son amour. Merci Seigneur pour sa bonté. Je suis content de vous retrouver après une semaine passée au Cameroun. Je suis dans la joie de vous retrouver ce matin. Amen. Merci Seigneur. Alors je crois que Dieu voudrait partager une pensée avec nous ce matin. Et je crois que nous serons tous ce matin bénis par sa parole. Amen. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Matthieu chapitre 4. Matthieu chapitre 4, le verset 8. Matthieu chapitre 4 à partir du verset 8. Vous y êtes? Si nous avons trouvé, nous nous levons dans la présence de Dieu. Celui qui a trouvé le passage de Matthieu 4, le verset 8, qu'il se lève. Nous lisons. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Jésus lui dit, retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et tu le serviras lui seul. Alors le diable le laissa, et voici les anges vinrent auprès de Jésus et le servaient. Amen. Amen. Seigneur, nous voulons te dire merci pour cette parole. Éclaire-nous et ouvre notre esprit pour que nous saisissions ta pensée cet après-midi au nom de Jésus. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Nous avons plusieurs fois lu ce passage, certainement. Nous avons certainement été enseignés ou exhortés sur ce passage. Mais l'Esprit me met à cœur de partager sur cela. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée. Il lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Et il lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Jésus lui dit, retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Alors le diable le laissa. Et voici ses anges vinrent auprès de Jésus et le servaient. Alléluia. Alléluia. J'aimerais une fois de plus encore nous parler du culte. Parce que c'est important de comprendre pourquoi, c'est quoi le culte. Vous savez, le culte a été rendu religieux par les traditions, par les coutumes, par les habitudes. Et on ne comprend pas ce qu'est le culte. Et lorsque tu ne comprends pas ce que tu le fais d'une manière mécanique, ça n'a pas d'impact, ça n'a pas de force, ça n'a pas de valeur. Ça n'a pas l'influence, ça n'a pas l'effet que le culte est censé t'apporter. Regardez ici, on nous dit, dès lors où le Seigneur dira, retire-toi de moi, Satan, car il est écrit, tu serviras l'Éternel ton Dieu, et à lui seul, tu rendras un culte. Alléluia. Tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et tu le serviras lui seul. Dès lors où la parole que le Seigneur a prononcée a été libérée, qu'est-ce qui se passe? Non seulement le diable se retire, mais les anges descendent pour servir le Seigneur. Pourquoi il n'y a pas de mouvement dans notre vie? Pourquoi il n'y a pas de changement dans notre vie? Tout simplement, frères et sœurs, parce que les anges ne sont pas encore descendus. Parce que les anges qui sont censés être à notre service ne le font pas, ne font pas leur travail. Pourquoi? Parce que le peuple de Dieu n'a pas encore compris ce qu'est le véritable culte. On vient dans un endroit comme celui-ci, regardez, c'est le dimanche que les gens se réunissent. Mais mes amis, laissez-moi vous dire que le dimanche n'appartient pas à Dieu. Ce n'est pas seulement le dimanche. Tous les jours que le Seigneur a fait, c'est lui qui les a fait. Et il les a fait pour nous.
Et c'est tous les jours que nous devons rendre un culte au Seigneur. Votre état d'esprit, votre état d'âme révèle que vous ne rendez pas un culte à Dieu. Chaque jour de la semaine. C'est pourquoi quand vous venez le dimanche, c'est lourd. Simplement parce que vous ne rendez pas compte que le culte, ce n'est pas ce que la religion nous a appris. Le culte, ce n'est pas venir le dimanche seulement pour se rassembler et lever les mains vers le ciel. Le dimanche ne suffit pas. Parce qu'il a dit, le Seigneur nous dit bien dans ce passage, retire-toi Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur, ton Dieu. Et encore, il faut se poser la question, si le Seigneur est vraiment ton Dieu, si le Seigneur n'est pas encore ton Dieu, alors il te sera difficile de lui rendre un culte. Parce qu'il dit, tu adoreras le Seigneur. Et ici, Seigneur, c'est Adonai. Tu adoreras Adonai, ton Dieu. Si Adonai n'est pas encore ton Dieu, je comprendrai pourquoi tu ne lui rends pas un culte. Rendre un culte, ça signifie simplement être au service de Dieu. C'est tout. Être au service de Dieu signifie simplement dépendre de lui. Dépendre de lui, faire sa volonté. Et si l'homme a été créé, c'est pour cette raison. Adorer Dieu. Alléluia. Si tu as été créé, ce n'est pas pour que tu sois transporté sur des montagnes. Ce n'est pas pour que tu sois élevé. Si tu as été créé, ce n'est pas pour que tu puisses avoir toutes les gloires des royaumes de ce monde. Si tu as été créé, ce n'est pas pour que tu puisses posséder tout ce qu'il y a sur la terre. Tu auras beau courir après toutes les choses de la terre, tu ne les posséderas pas toutes. Ce n'est pas tout le monde qui sera propriétaire d'une maison avant de quitter la terre. Ce n'est pas tout le monde qui deviendra patron avant de quitter la terre. Ce n'est pas tout le monde qui va se marier avant de quitter la terre. Ce n'est pas tout le monde qui aura des enfants avant de quitter la terre. Ce n'est pas tout le monde qui aura un poste élevé dans la société avant de quitter la terre. Ce n'est pas tout le monde qui sera président, ministre, député, maire ou je ne sais quoi d'autre. Toutes les fonctions élevées en dignité. Ce n'est pas tout le monde qui atteindra cette position. Tu ne pourras pas posséder toutes les gloires de ce royaume. Oh my God. Et c'est ce que le diable nous présente, c'est ce que le diable nous propose. Et c'est à cause de ça que beaucoup se détournent du véritable culte. On se détourne du véritable culte à cause de toutes ces gloires que le monde nous présente. Pourquoi d'autres ne sont pas là au culte ce matin? Mais parce que simplement, d'autres ont des raisons valables, d'autres pas du tout. D'autres s'excusent devant le Seigneur. Mais celui qui s'excuse souvent s'accuse. Parce que l'excuse n'est pas forcément valable devant le Seigneur. Frères et sœurs, je pleure dans mon cœur parce que le peuple de Dieu que nous sommes, on ne comprend pas encore la valeur ou la grandeur de notre Dieu. C'est pour ça qu'on peut vivre n'importe comment, faire n'importe quoi, parce qu'on n'a pas encore compris qui est Dieu. Frères et sœurs, vous savez, si vous pouvez comprendre c'est quoi l'enfer, si vous pouvez comprendre qu'est-ce que le diable, je pense qu'on va comprendre que non, on doit être sérieux. On doit être sérieux avec le Seigneur. Et moi, je suis fatigué, frères et sœurs, d'être à la tête d'un peuple qui est long, qui est lourd. Ça doit changer parce que nous croyons que Dieu doit faire des choses avec nous. Il faut que les anges descendent pour nous servir. Vous savez, on ne rend plus un culte agréable à Dieu. Tu as été créé pour ça. Tu n'as pas été créé pour autre chose. Alléluia. Genèse 1, 26. Vous connaissez bien le passage. Commence du verset 24. Dieu dit que la terre produise des animaux vivant selon leur espèce, du bétail, des reptiles, des animaux terrestres selon leur espèce, et cela fut ainsi. Verset 25. Dieu fit les animaux de la
terre selon leur espèce, le bétail selon son espèce, et tous les reptiles de la terre selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit. Et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez-vous et remplissez la terre et l'assujettissez. Et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Amen. Au verset 27, il est écrit quoi? Dieu créa l'homme à son image. Amen. Dieu créa l'homme à son image. Donc ici, l'homme dont il est question, ce n'est pas le corps. Parce que Dieu n'a pas créé le corps à l'image de Dieu. Parce que Dieu n'a pas de corps. Mais Dieu a créé l'esprit. C'est l'esprit qui a été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Et c'est l'esprit qui a été béni. L'esprit a été béni. Bénir signifie bien dire. Bénir signifie également équiper. Et équiper signifie mettre à la disposition d'une personne les éléments dont il a besoin pour accomplir ce pourquoi il a été suscité, ce pourquoi il a été créé. Quand Dieu bénit l'homme, il lui donne les capacités, il lui donne les vertus, les qualités, les armes nécessaires pour accomplir ce pourquoi il a été créé. Et il a été créé pour dominer. Il a été créé pour gérer. Il a été créé pour être roi. Il a été créé pour être au-dessus. Il a été créé pour être supérieur. Et Dieu le bénit, Dieu l'équipe, Dieu l'investit de tout ce dont il a besoin pour cette position pour laquelle il a été suscité. Alléluia. Et on dit d'abord, Dieu les bénit. Et Dieu leur dit, soyez féconds. Donc, aucun esprit, aucun être humain n'est censé être stérile. L'esprit n'est pas stérile. Voilà. Parce qu'il a dit, soyez féconds et multipliez-vous. Et quand on parle d'être fécond, ce n'est pas simplement le fait d'avoir des enfants. Être fécond, c'est avoir des idées qui produisent. Voilà. Des projets qui voient le jour. Des programmes ou des processus qui sont en toi qui doivent être enfantés. Soyez féconds, enfantés. Parce qu'il nous a créés à son image. Amen. Et à sa ressemblance. Quand Dieu crée, il appelle à l'existence des choses qui n'existent pas. Il dit en d'autres termes, vous êtes à ma ressemblance. Vous aussi, vous pouvez appeler à l'existence des choses qui n'existent pas. Parce qu'il y a la fécondité en vous. La fécondité, c'est une semence. Et la semence se trouve dans l'homme. Et lorsque l'homme donne la semence à la femme, cela produit. Mais Dieu étant esprit, sa semence, c'est sa parole. Et cette semence qui est sa parole est en toi également. Et cette parole est capable de produire ce pourquoi elle a été libérée. Pourquoi est-ce que tu n'es pas fécond? Parce que le diable te fait croire que tu es stérile. Or, la semence que tu as n'est pas naturelle. Elle est surnaturelle. 1 Pierre chapitre 1, le verset 23 nous dit, nous avons été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Par la parole. Donc la semence, la parole de Dieu est une semence incorruptible. Donc elle n'est pas naturelle, elle est surnaturelle. Amen. Et c'est la parole qui est vivante et permanente. La parole de Dieu, non seulement elle est vivante, mais elle est aussi créatrice. Et tu as été béni, tu as été équipé, tu as été investi de cette capacité.
d'être fécond. Mais si vous regardez bien, les chrétiens sont les derniers dans le monde de la création. Les chrétiens sont des consommateurs, mais il n'y a personne qui est là pour innover. Il n'y a personne qui est là pour investir. Pourquoi? Parce que non, je dois aller au culte. Et tu penses que être au culte, c'est ça? Je dois aller prier, je dois aller chercher la face de Dieu. Pendant que je cherche la face de Dieu, les hommes qui ne connaissent pas le Seigneur sont en train de mettre en application Genèse 1, 27. Parce que ce n'est pas le corps qui a été béni, c'est l'esprit. Oh my God. Et tout homme sur la terre est béni. Tout homme, regardez Bill Gates, ce n'est pas le diable qui a donné toutes ses facultés. Voilà. Tous ces hommes qui excellent, ce ne sont pas le diable qui a donné. Le diable est incapable d'investir quelqu'un. Le diable peut simplement utiliser les capacités, la bénédiction que Dieu a donnée à l'homme pour s'en servir à ses fins. Regardez bien ce qu'il a dit à Jésus. Si tu te prosternes et tu m'adores, je te donnerai toutes ces choses. En vérité, ces choses lui appartiennent déjà. Les footballeurs, ils ont des talents. Et ils jouent très bien. Mais pourquoi est-ce qu'à votre avis, il leur propose de se prosterner? Tout simplement parce que ceux qui occupent les postes élevés dans ce monde sont sous le contrôle de la puissance satanique. Et tu ne peux pas rentrer dans ce milieu, dans ce système, sans te prosterner. Si tu vas aller plus loin, tu dois faire des sacrifices. Si tu vas aller plus loin, tu dois te corrompre, te compromettre. Oh my God. Et il s'y passe des choses terribles. Et le Seigneur nous dit que tout ce qui est élevé dans ce monde est une abomination devant l'Éternel. Et si Dieu le dit, comprenez bien ce qui se passe dans le domaine surnaturel. Vous les voyez briller avec des belles voitures, des beaux vêtements, des belles femmes, des beaux hommes, mais vous ne savez pas leurs coulisses, ce qu'ils vivent. L'homosexualité, la pédophilie, la nécromancie, la zoophilie, tellement de choses. Oh my God. Oh. Et c'est ce que vous voulez adorer, c'est ce que vous voulez être. Mais vous ne comprenez pas que vous êtes déjà élevé. Vous avez déjà, nous avons déjà des capacités. Nous avons déjà tout ce qu'il nous faut. On n'a pas besoin de se prosterner. Oh my God. Écoutez-moi bien, même un homme qui ne connaît pas Dieu, il est supérieur à Satan. C'est clair. Je dis bien, même un homme qui ne connaît pas le Seigneur, il est supérieur à Satan. Pourquoi? Parce que Dieu a fait l'homme de très peu inférieur à lui. Et Lucifer est un ange. L'homme a été créé à l'image de Dieu. Voilà. Et l'homme est supérieur à l'ange. Donc les démons sont inférieurs à l'homme. Maintenant les démons, c'est eux qui contrôlent les sorciers. Comment vous pouvez avoir peur des sorciers alors que vous appartenez à la race supérieure? Vous n'avez même pas besoin de combattre contre ces personnes. Vous devez les chasser comme la poussière. Mais simplement parce que vous êtes rendu stérile vous-même. Oh my Vous n'êtes God. plus fécond. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas compris votre raison d'être sur la terre. Vous êtes des dieux, mais vous mourrez comme des hommes. Comme des personnes qui ne connaissent pas leur valeur. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas compris ce pourquoi vous êtes sur la terre. Regardez bien, Dieu dit qu'il domine. Retourne dans Genèse, retourne dans ce pourquoi Dieu t'a créé. À chaque fois, le Seigneur dira aux pharisiens, au commencement, il n'en était pas ainsi. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Frères et sœurs, avant même que le commencement ne soit, tu étais. Parce que tu n'as pas commencé au commencement. L'homme physique a commencé au commencement. Mais l'homme créé n'a pas commencé au commencement. Parce qu'avant que le commencement ne soit, Dieu avait déjà la pensée. Faisons l'homme. Ce n'est pas parce que Lucifer est descendu sur la terre que Dieu se dit je veux créer l'homme. Non. Dieu n'est pas un homme pour improviser. Dieu est un Dieu grand, fort et redoutable. Il planifie les choses. Il appelle les choses à l'existence comme si elles existaient. Et il est le Dieu qui dit des choses longtemps en avance avant que celles-ci n'arrivent. Et Dieu a créé l'homme. Et regardez avec moi Genèse 2, verset 7.
Si quelqu'un peut me dire le Genèse 2, verset 7. J'ai lu au nom de Jésus. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Amen. Amen. L'Éternel Dieu Forma l'homme. Non, non, juste le verbe qui m'intéresse. L'Éternel Dieu Forma. qui. Alors qu'au verset, Genèse 1, verset 26 nous dit quoi? Dieu créa. Et Genèse 2, 7, on nous dit Dieu. Donc il y a l'homme créé et l'homme formé. L'homme créé n'a rien à voir avec l'homme formé. L'homme créé, c'est celui qui est créé à l'image de Dieu, selon la ressemblance de Dieu. Celui qui a des capacités surnaturelles, c'est l'esprit. Et ensuite, Genèse 2, 7, là, Dieu forma. Ça, c'est le corps. Maintenant, l'homme qui est créé est dans l'esprit de Dieu. Et l'esprit, en grec ou en hébreu, signifie pneuma. Et le mot pneuma, c'est de là qu'on devient le mot pneu. Ça signifie souffle. Et l'homme qui a été créé, Dieu le souffle. Et il l'introduit dans le corps qu'il a formé. Et il le souffle. Ce souffle-là, c'est l'esprit qui a été créé par Dieu, qu'il fait rentrer par les narines pour rentrer dans le corps. Alléluia. Et c'est alors que l'homme devint un être vivant. C'est alors que l'homme va revêtir le corps pour devenir un être vivant. Vous me suivez? Oui. Maintenant, cet être vivant, il n'a pas été créé pour qu'il puisse se balader sur la terre, voir les oiseaux du ciel, se promener par-ci, par-là. Mais cet homme-là a été créé pour contempler non seulement les œuvres de Dieu, mais pour l'adorer, pour l'apprécier. Amen. Pour apprécier tout ce que Dieu fait. Vous savez pourquoi Dieu aime l'adoration? Parce que Dieu ne peut pas lui-même se louer, ni lui-même s'adorer. Voilà. Il a besoin que quelqu'un qui soit semblable à lui reconnaisse ses biens et ses hauts faits. Reconnaisse et contemple et admire avec lui l'œuvre de ses mains. Est-ce que vous êtes avec moi cet après-midi? C'est important de comprendre ces choses. Tant que tu ne comprends pas ce pourquoi tu as été créé, il te sera difficile de vivre la raison pour laquelle tu es sur cette terre. Alléluia. Nous avons besoin cet après-midi, merci, de comprendre pourquoi je suis sur cette terre. Et c'est quoi le vrai culte? Lorsque vous lisez Genèse 22, vous êtes avec moi? Oui. Et avant d'arriver dans Genèse 22, vous allez vous rendre compte que lorsque l'homme a perdu l'adoration, lorsque l'homme a commencé à parler avec un autre être que Dieu, à savoir le serpent, vous allez voir que l'adoration a été détournée. Ils ont commencé à voir les choses autrement et à faire n'importe quoi. Au point où les esprits sont descendus sur terre dans Genèse 6. Il y a des choses qui se sont passées et les hommes se sont détournés du véritable Dieu. À tel point, les hommes se sont dit, mettons-nous ensemble, bâtissons une tour dans Genèse 11. Et cette tour nous permettrait d'aller dans les hauteurs et de vivre tous ensemble. Il y a des gens qui disent qu'ils voulaient faire la tour pour atteindre Dieu. Non, ce n'était pas leur objectif. Ce n'était pas pour atteindre Dieu. Parce qu'il est impossible d'atteindre Dieu avec des choses fabriquées par la main des hommes. Mais ils voulaient faire la tour parce qu'ils voulaient tous habiter au même endroit. Alors que Dieu leur avait dit, dispersez-vous, remplissez la terre. Mais eux voulaient rester tous ensemble au même endroit. C'est pourquoi Dieu est descendu pour les confondre et a donné des langues, des différentes langues à chacun. Et chacun a pris sa route. C'est là où la naissance des peuples a commencé. C'est là où la naissance des différentes ethnies ont commencé, ou des différents pays ont commencé. Parce que chacun se mettait ensemble selon qu'ils se comprenaient. Et comme ils n'avaient plus la véritable adoration, ils se sont donné un Dieu à eux. Pourquoi? Parce que lorsque Dieu a créé l'homme, la Bible nous dit que Dieu a mis dans le cœur, dans l'esprit de l'homme, la
pensée de l'éternité. Quand qui est l'éternel? C'est le Dieu. Dans la pensée de l'homme, il y a la pensée de Dieu. Dans le cœur de l'homme, il y a la pensée de Dieu. Mais comme ils ne connaissent pas ce Dieu, ils ne l'ont jamais vu, ils se donnent une image à eux-mêmes de ce véritable Dieu. C'est pourquoi nous avons plusieurs religions. C'est pourquoi nous avons plusieurs croyances. Parce qu'ils croient simplement à ce qu'ils ont imaginé ou pensé de ce qui était Dieu. Or, Dieu ne s'imagine pas, Dieu ne se pense pas, mais Dieu se révèle. Alléluia. Donc, Dieu ne s'est pas révélé à toi, tu auras une image fausse. Alléluia. De ce Dieu-là. Et tant que ton image sera fausse de Dieu, tu vas avoir une idole. Idole signifie ce qui remplace Dieu ou qui prend la place de Dieu. C'est une idole que tu adores, mais ce n'est pas le véritable Dieu. Oh my God. Et la religion est une idolâtrie qui n'est plus simplement formée par un morceau de bois ni par un morceau de pierre. Mais la religion est devenue philosophique, elle est devenue simplement au niveau des paroles, au niveau des dogmes, au niveau des principes ou des valeurs. Et les religions, vous allez voir que souvent elles sont à sa coutume, à un espace vital, à un lieu bien précis. Les hindouistes, comme ils ont les traditions, les coutumes, ils vont avoir leur Dieu à eux. Les Chinois, ainsi de suite, vont avoir leur Dieu à eux, sur leur tradition, sur leur coutume. Les Africains, pareil. Les Antillais, pareil. Les Arabes, pareil. Parce que tout est lié à la coutume. C'est pourquoi l'islam n'a pas de mal à percer. Parce qu'ils ont tous, à la base, la même tradition, les mêmes cultures. Mais nous, le christianisme, on a de tout. Et il faut se débarrasser de cette culture pour adopter la culture du royaume. C'est pourquoi on a du mal à vivre la communion fraternelle. Voilà. Mais ce n'est pas impossible. Genèse, et les gens commençaient à servir Dieu, commençaient à adorer Dieu, des dieux qu'ils voulaient, jusqu'au temps d'Enoch. La Bible nous dit que Enoch, au temps d'Enoch, c'est alors qu'on a commencé à invoquer à nouveau l'Éternel. Parce qu'on n'invoquait plus, on n'adorait plus Dieu, l'Éternel. Parce que la méchanceté avait pris place. Et il y avait des idoles partout. Jusqu'à ce que le Seigneur trouve Abraham au milieu de la Mésopotamie, qui est l'actuel Irak. C'est là le grand-père, l'arrière-grand-père de Saddam Hussein, qui est Abraham. C'est là que le Seigneur a trouvé un homme. Et Abraham a été le fils d'un faiseur d'idoles. Comment Dieu va prendre un homme dont le père est un faiseur, fabricant d'idoles? Parce que toute la terre entière était corrompue. Mais il va le prendre et dit: Abraham, quitte cet environnement, quitte cet espace, va dans un endroit que je ne connais pas, que moi je t'indiquerai. Et Abraham est parti. Et le pauvre, il a galéré par-ci, par-là. Il voit rien. Il est là. À l'époque, il n'y a pas de GPS, il n'y a pas de route, il n'y a pas de panneau indicateur pour dire vous êtes encore à 2 km avant d'arriver à telle ville. Rien. Ici, même pas. Il n'y a même pas de panneau pour dire bienvenue à telle ville. Rien. Et il est en train de partir. Un monsieur qui n'avait jamais quitté son village, qui n'avait jamais quitté son pays, voilà qu'il quitte son pays, son village, pour un endroit qu'il ne connaît pas. Oh my God. Aujourd'hui, tu peux marcher, même si tu es perdu, tu as des panneaux qui t'indiquent que tu as telle ville. Tu peux te renseigner, s'il vous plaît, monsieur, je voudrais aller à tel endroit. Mais lui-même ne peut pas dire je vais aller à tel endroit parce qu'il ne sait pas le nom de la ville où il va. Quand vous allez à l'aéroport, vous savez où vous allez. Vous n'allez pas dire au monsieur, je veux un billet pour destination inconnue. Oh Dieu, mais vous allez bien, madame? Vous allez bien, monsieur? Oui, donnez-moi un billet pour destination inconnue. On va appeler la police pour dire: ce monsieur les dérange, cette femme dérange, partez, laissez-la. Libérez le coin. Tu dois savoir où tu vas. Mais là, Abraham ne savait pas. Et il s'en va et il tourne en rond. Et vous savez pourquoi Dieu le soumet de tous ces tests? Parce que Dieu veut s'assurer que cet homme s'est dépouillé de la notion d'idole. Cet homme s'est dépouillé de la notion de dépendre totalement des traditions des parents, des traditions de famille, par un endroit qu'il ne connaît pas. Je veux le mener par-ci, par-là. C'est pourquoi son périple a duré plus de 20 ans. Il a tourné en rond, tourné en rond, tourné en rond et en rond et en rond.
Genèse 22, la Bible nous dit, après ces choses, oh, Dieu appelle ces choses-là, mais mon ami, c'est pas chose, hein, c'est quelque chose vraiment. Après, c'est même pas les événements, non, Dieu appelle ça chose. Oh Seigneur, quand tu appelles chose, pardon, respecte-nous un peu, parce que pendant 25 ans, pas vu d'enfant, alors que tu m'as promis, tu appelles ça chose. Alors que les gens se moquent de moi, me méprisent, tu appelles ça chose. Alors que j'ai souffert, on m'a humilié, rejeté, on s'est moqué de moi, tu appelles ça chose. Que ton nom soit béni puisque tu appelles ça chose. Dieu mit, après ces choses, mais c'est pas fini, il y a encore une autre chose qui arrive. Dieu mit Abraham à l'épreuve. Quand tu penses que c'est fini, tu souffles un peu, tu dis non, c'est seulement une virgule dans tes épreuves. Et lui, Abraham, et il répondit, me voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Moria, et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je t'indiquerai. Pas celle que toi tu voudras, mais moi que je t'indiquerai. Malgré, après toutes ces choses, Abraham aurait pu dire, qui me dit cette fois-ci ça va marcher. Mais Abraham prend courage, il dit oui chef. Abraham se leva, de bon matin en plus, scella son âne, et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fondit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Le 3e jour, Abraham, levant les yeux, vit le lieu de loin. Et Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne. Moi et le jeune homme, nous irons jusqu'à là pour adorer. Pour adorer. Oh my God. En l'autre temps, pour rendre un culte, pour servir. Et la montagne là, ce n'était pas une église. Il n'y avait pas de piano, il n'y avait pas de batterie, il n'y avait pas de guitare, Voilà. il n'y avait pas de chantre. Mais il dit pour aller rendre un culte, pour adorer. Et adorer, ce n'était pas adorer une idole, selon la tradition de ses pères. Mais c'était pour adorer Adonai, le véritable Dieu. Et il dit, Seigneur Jésus, et porta donc dans sa main, ensuite donc qu'est-ce qui se passe au verset 6? Abraham prit le bois pour l'holocauste, le chargea sur son fils Isaac, et porta dans sa main le feu et le couteau. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Alors Isaac, parlant à Abraham, son père dit, mon père. Et il répondit, me voici mon fils. Isaac reprit, voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste? Aïe, 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 aïe. Ah, qui a vécu ça? Qui a vécu ça ici? Personne ne peut lever la main. Si tu lèves la main, vraiment tu as menti, pardon. En tout cas, personne n'a vécu ça ici, personne. Ce n'est pas que le diable t'est apparu, Satan t'est apparu, Dieu, créateur du ciel et de la terre, le Dieu grand, fort et redoutable, le Dieu bon, riche, en bonté, lent à la colère, le Dieu compatissant, le Dieu qui aime, et dit à Abraham, donne-moi ton fils. Il précise celui que tu aimes, pas Ismaël, pas Ismaël, pas Ismaël, mais celui que tu aimes. Et voilà qu'il est en train de monter, en train de dire, ah, la massacre, il est en train de prier en langue. Et voilà une voix douce, mélodieuse, d'un enfant qui dit, papa. Il dit, oui, mon fils. Il dit, voilà le feu. Voilà le bois. Mais où est l'agneau? Où est l'animal qu'on va mettre sur le feu? Abraham savait qui était qui. Mais, oh Seigneur, Abraham répondit, mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham, il leva un autel. Vous voyez le culte, premièrement, il faut un autel. Et rangea le bois, il faut du bois. Lia son fils Isaac, Seigneur. Oh my God. Et le mit sur l'autel.
par-dessus le bois. Oh Seigneur, comment était Isaac? Comment était Isaac? Est-ce qu'il pleurait? Est-ce qu'il se débattait? Est-ce qu'il criait, papa ne fais pas ça, papa je ne t'ai rien fait, papa si je t'ai volé le gâteau ce matin, pardonne-moi, papa qu'est-ce que j'ai fait pour que je mérite ça? Je ne sais pas comment Isaac était, mais j'imagine Abraham en train de verser des larmes. J'imagine le cœur d'un père qui a vécu pendant 25 ans à attendre cette promesse et qui va vivre l'accomplissement de la promesse. Et 14 ans, l'enfant avait 14 ans. Lorsqu'il lui dit, donne-moi Isaac. Isaac, alors que Dieu lui-même dit que tu seras le père d'une multitude. Mais celui qui était la semence, qui devait multiplier cette parole, cet accomplissement, qui devait vivre cet accomplissement, est en train d'être mis sur l'autel. Oh my God. Abraham, il leva l'autel. Puis Abraham étendit la main, prit le couteau pour égorger son fils. Alors un ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit, Abraham, Abraham. Il répondit, me voici. L'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais. Dis avec moi, je sais. Je sais. C'est quoi le mot qui vient après? Maintenant. Que tu me crains, que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Aïe. Genèse 22, verset 11, on nous dit après ces choses. Donc, malgré toutes ces choses-là, Dieu n'est pas convaincu d'Abraham. Pourquoi? Parce que toute la terre entière est corrompue. Toute la terre entière est vouée à l'idolâtrie. Toute la terre entière essaie de détourner du véritable Dieu. Dieu veut s'investir dans la vie d'un homme. Il veut s'assurer que cet homme a le cœur de Dieu. Cet homme a été dépouillé complètement de tout ce qui pouvait l'attacher aux choses de la terre avant de pouvoir s'investir dans cet homme. Frères et sœurs, Dieu cherche des adorateurs. Dieu ne cherche pas des hommes et des femmes qui vont le prendre comme une vache à lait. Vous savez, depuis le temps d'Abraham jusqu'à aujourd'hui, combien d'hommes n'ont pas déçu Dieu? Combien d'hommes n'ont pas prié comme tu as prié, mais après avoir été exaucés, sont détournés du véritable Dieu pour servir des idoles? Combien d'hommes, de femmes n'ont pas prié pour avoir des enfants, avoir des mariages, avoir un travail, avoir des entreprises? Une fois obtenu ces choses, se sont détournés du véritable Dieu. Dieu voudrait s'assurer qu'il peut trouver quelqu'un en qui il peut faire confiance. Dieu cherche des hommes et des femmes, non pas qui savent prier, non pas qui savent prêcher, non pas qui savent chanter, non pas qui viennent au culte tous les jours, mais des hommes en qui il peut faire confiance. Ce sont des hommes qui dépendent de lui, des femmes qui le craignent, des femmes qui le respectent, des femmes qui reconnaissent que sans Dieu, je ne peux absolument rien faire. Qu'on m'acclame, qu'on ne m'acclame pas, qu'on me jette, qu'on ne me rejette pas. Mes yeux sont fixés sur l'Éternel. Le Seigneur cherche non pas le corps, mais il cherche les cœurs. Il cherche les esprits qu'il a créés à son image et à sa ressemblance. Qu'est-ce que tu as fait de cette image? L'image de Dieu est ternie. L'image de Dieu est sabotée. L'image de Dieu a été maquillée par des conceptions, des mentalités, des raisonnements humains. C'est pourquoi il n'y a plus de mouvement des anges dans l'église. Il n'y a plus rien parce que les anges ne contemplent plus la face de Dieu lorsqu'ils descendent dans les églises. Ils descendent et ils ne voient plus la face de Dieu. Ils ne voient plus la ressemblance de Dieu. Oh my God. C'est pourquoi, frères et sœurs, il n'y a pas de mouvement. Mais Abraham, après plus de 25 ans, d'épreuves, ça ne suffit pas. Pendant 14 ans, il y aura la joie. Il va vivre avec son enfant. Mais 14 ans après, Dieu revient au galop. Ça fait près de 40 ans. 40 ans de marche. C'est là où Dieu dit, maintenant Abraham, je sais que tu crains Dieu. Oh Seigneur, est-ce que je te crains? La Bible dit, ne sois pas sage à tes propres yeux. Ne dis pas, moi je prie, moi je jeûne, moi je lis la Bible. Ah, ta justice est un vêtement souillé devant Dieu. Ne sois pas sage à tes propres yeux. L'église aujourd'hui ne reflète plus cette puissance parce qu'on n'a pas compris le vrai culte. Le vrai culte ne consiste pas simplement à chanter. Le vrai culte consiste à offrir à Dieu. Et à offrir à Dieu non pas des choses chétives, mais des choses que tu aimes.
Ce que tu aimes, d'abord, premièrement, c'est dans ton cœur. Parce que Isaac était le cœur d'Abraham. Il a dit, le fils que tu aimes, que tu chéris. En d'autres termes, qui vient de ta chair. Oh my God. Qui vient de toi. Mais regardez quand vous venez rendre un culte à Dieu. Est-ce que vous ramenez le bois? Est-ce que vous ramenez le feu? Est-ce que vous ramenez l'agneau? Vous ramenez rien de tout ça. Et pourtant le Seigneur a dit, vous ne viendrez pas dans ma maison les mains vides. Oh, tu as raison de ne pas dire amen, tu as raison. Au verset 13, Abraham leva les cieux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place. À la place. Voyez ce que Abraham avait dit lorsque Isaac lui a posé la question, où est l'agneau? Il a dit, l'Éternel se pourvoira lui-même. Et Dieu a accompli la prophétie d'Abraham. Et il avait dit à ses serviteurs, nous allons monter, mon fils et moi, pour adorer, et après on va redescendre. Et le bélier était attaché par les cornes. Alléluia. Vous savez pourquoi il était attaché par les cornes? Alors que d'habitude, le bélier est attaché au niveau du cou. Tout animal est toujours attaché au niveau du cou. Mais pourquoi Dieu l'a attaché au niveau des cornes? Parce que les cornes, c'est une arme offensive comme défensive du bélier. Donc, lorsque Abraham était censé venir prendre le bélier, le corps était déjà neutralisé pour ne pas qu'il puisse attaquer Abraham. Cela revient à dire, lorsque Dieu te bénit, il neutralise tout ce qui est néfaste. Il neutralise tout ce qui pourrait te détruire. Il neutralise tout ce qui pourrait te paralyser. Il neutralise les corps. Il dit, il est inoffensif. Tu peux le prendre maintenant. Et Abraham va prendre, il va le donner en holocauste. Et la Bible nous dit, au verset 14, Abraham donna à ce lieu le nom de Jéhovah-Jireh. C'est pourquoi on leur dit, aujourd'hui, à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Verset 15, l'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux et dit, je le jure par moi-même. Waouh! Ça, c'est l'Éternel qui parle. Je le jure par moi-même, la parole de l'Éternel. Parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique, je te donnerai. Je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Toutes les nations de la terre voudront être bénies en ta postérité parce que tu as obéi à ma voix. Oh my God. Oh my God. Vous voyez, de telles paroles sont des paroles permanentes, des paroles vivantes qui sont effectives jusqu'aujourd'hui. Israël est un petit coin dans le monde. Les États-Unis sont immensément grands devant Israël. Mais les États-Unis se prosternent devant Israël. Pourquoi? Parce que les Juifs possèdent toutes les portes. La porte politique, la porte religieuse, toutes les portes, les plus grands espions qui existent au monde, ce sont les Juifs. Les plus grands intellectuels, les plus grands médecins, ce sont les Juifs. Ils sont partout. Ils sont une puissance. À cause de ce que Dieu avait déclaré sur la montagne. À cause d'Abraham. Cela revient à dire, lorsque ta vie est un culte à Dieu, ta postérité va bénéficier des bienfaits de ton adoration. Même s'ils sont bandits, ils sont criminels, à cause de l'alliance que tu as conclue avec l'Éternel. Regardez David, il a conclu une alliance avec Dieu. Il voulait bâtir. Vous voyez l'adoration, écoutez-moi bien.
Adorer Dieu ne consiste pas à ouvrir sa bouche pour dire, oh tu es bon, tu es merveilleux. Non, l'adoration ne consiste pas en parole. L'adoration consiste en actes. Des actes qui vont t'étonner toi-même, qui vont te faire pleurer. David dit, moi j'habite dans une belle maison. Mais comment est-ce que Dieu peut habiter dans une tente? Non, je bâtirai une maison à l'Éternel. Waouh! Cela revient à dire, comment est-ce que Dieu peut habiter dans une tente? Moi je veux faire un temple, un grand temple, pour que tu habites dedans. Et écoutez-moi bien, à l'époque, c'était besoin de l'argent pour construire un bâtiment. Mais il dit, je bâtirai un temple à l'Éternel. Et Dieu est touché par l'adoration de David. Quand vous lisez les psaumes de David, vous allez voir qu'il était amoureux de l'Éternel. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui est amoureux ne compte pas quand il donne. Mais si vous comptez encore pour donner à Dieu, vous, je me pose la question si vous êtes vraiment amoureux de Dieu. Ou si vous n'êtes pas des escrocs. Quand tu comptes encore pour donner à Dieu, je me pose la question si tu es vraiment amoureux. Abraham, un adorateur, celui qui offrait à Dieu un véritable culte, il était prêt à donner son fils, Isaac. Et David, il dira, je veux bâtir une maison. Mais Dieu était touché. Dit à Nathan, va dire à mon serviteur David, ce n'est pas lui de me bâtir une maison. Mais néanmoins, puisqu'il a eu à cœur de me bâtir une maison, moi-même, je prends l'engagement de lui bâtir une maison. Même quand le royaume d'Israël a été perdu, quand le royaume de Jérusalem a été, quand son fils Salomon s'est détourné du voie de l'Éternel, Dieu a dit, à cause de mon alliance avec David, je lui laisserai un trône. C'est pourquoi il y a eu deux tribus, la tribu d'Israël et la tribu de Juda. La tribu de Juda, dont David est descendant. Il a laissé un trône à cause de cette alliance. Faites une alliance au travers de l'adoration. Adorons Dieu véritablement, en esprit et en vérité. Frères et sœurs, arrêtons la religion. Le culte est différent de la religion. La religion consiste à venir, à réciter quelques prières. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Amen. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Amen. Au nom du Père, vous êtes bénis, vous rentrez. C'est ça le culte. Et à la fin, tu cherches des petites pièces, tu cherches des pièces. Tiens, le denier du culte. Et tu t'en vas. Amen. J'étais à la messe aujourd'hui. Donc je donne à Dieu ce qui est à Dieu. Maintenant, je rends à César ce qui est à César. Les mêmes personnes qui avaient dit Amen. Et les mêmes personnes qui vont mettre une musique qui insulte même Dieu. Frères et sœurs, sortons de ce système religieux. Rentrons dans l'adoration. Donnez-moi un amen vivant. Amen. Un véritable adorateur est un amoureux de Dieu. Et vous savez, il y a des choses que vous voudrez donner à Dieu. Dieu sera tellement touché qu'il dira non, c'est moi qui vais te donner. Vous avez vu Abraham, il veut donner son fils. Dieu dit stop, ne donne pas. Moi, je vais te donner. David veut donner. Dieu dit non, ne donne pas. Moi, je vais te donner. Jésus, sur la montagne, alors qu'il était dans le jeûne et prière, le diable est venu. Et dans le passage qu'on a lu, le texte de base, si tu te prosternes et m'adores. Or, dans Exode 20, il dit, tu ne te prosterneras pas devant des morceaux de bois, devant des images taillées. Tu ne rendras pas à un autre Dieu le culte qui m'est dû. Parce que moi, je suis un Dieu jaloux. Lorsque vous êtes prêt à dépenser 1000 euros pour un portable, 800 euros pour un portable, et que tu donnes en offrande de 5 euros, n'est-il pas devenu ton idole? iPhone, Samsung. Lorsque tu es prêt à acheter une paire de chaussures à 500 euros, et que tu donnes 5 euros en offrande à Dieu, les chaussures ne sont pas devenues une idole. Va calculer le nombre de paires que tu as achetées cette année. Le prix total te revient à combien? Calcule les offrandes que tu as faites à Dieu. Oh my God.
Va dans ton armoire. Compte le nombre de tailleurs, de vêtements que tu as achetés. Additionne. Regarde les dîmes que tu donnes à Dieu. Satan a dit, si tu te prosternes et m'adores. Et beaucoup sont prosternés et adorent des vêtements, adorent des chaussures, adorent des manteaux, adorent les cheveux, adorent les ongles, adorent le parfum, adorent les ceintures, adorent les sacs, adorent les voitures, adorent le portable. Et vous n'adorez plus l'éternel Dieu. Et vous voulez que ce Dieu-là intervienne pour vous. Allez consulter vos dieux portables, vos dieux vêtements, vos dieux chaussures. Il vous répondra, puisque c'est à eux que vous offrez un culte. Si tu te prosternes et m'adores, toutes les gloires de la terre de ce royaume te seront données. Le diable est en train de donner un passeport diplomatique à Satan, à Jésus, pour lui dire, tu peux voyager sans visa. Tu peux aller partout, personne ne va t'arrêter. Mais Jésus lui dit, mais mon ami, ce que tu me donnes là, c'est rien. Moi-même, je peux le faire sans pourtant que je me procède devant toi. Tout ce que le diable vous propose, vous l'avez déjà. Le diable est incapable de vous donner ce que vous n'avez pas. Je répète, tout ce que le diable vous propose, vous l'avez déjà. Une troisième fois, tout, j'ai bien dit tout ce que le diable vous propose, vous l'avez déjà. Mais parce que vous êtes ignorant, mais lui, il va vous aider à découvrir ce que vous avez et vous allez penser que c'est lui que vous l'a donné. Oh Seigneur. Il a dit, retire-toi, Satan. Est-ce qu'on peut avoir l'autorité pour dire, retire-toi, Satan? Parce que moi et ma maison, nous servirons, nous adorerons, nous rendrons un culte à Dieu seul. La Samaritaine, la religieuse, lorsqu'elle rencontre Jésus, elle lui dit, vous dites que c'est à Jérusalem qu'il faut adorer. Mais nous, nos pères nous ont appris que c'est sur cette montagne qu'il faut adorer. Jésus-Christ dit, l'heure arrive, elle est déjà là, où les vrais adorateurs n'adoreront ni à Jérusalem, ni sur cette montagne, parce que Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Or, l'esprit, c'est celui qui a été béni. Genèse 1:26. L'esprit, c'est celui qui a l'image de Dieu, à la ressemblance de Dieu. Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Frères et sœurs, toi tu n'as pas encore fait une offrande qui te fait pleurer. Je me demande si tu es amoureux de Dieu. À chaque fois je me casse la gorge, je me poumonne ici à vous parler du projet. Mais vous avez des comptes en banque qui sont épargnés. Comme vous épargnez, Dieu aussi vous épargne de grâce et de bénédictions. Regardez bien. Lorsque tu es un adorateur, tu n'épargnes pas devant Dieu. Il n'y a pas d'amen dans ça. David, il pouvait bien faire des épargnes. Abraham pouvait bien épargner son fils et donner un autre à la place. Dis, quel est le neveu qui m'énerve dans la famille? Quel est le serviteur têtu? Je veux le prendre. Il ressemble de la même taille que Isaac. Il ressemble un peu à Isaac. Isaac, je vais donner. Et puis, au lieu d'aller de marcher pendant 3 jours, juste derrière la maison, il y a une montagne. Je veux monter là-bas. Tu es en train de falsifier l'adoration. Il y a des offrandes que tu te donnes, mais tu falsifies. Tu sais très bien que tu peux donner 10 000 euros. Bon, Dieu, si tu donnes 100 euros, tu comprends. C'est une offrande qui est sacrifiée, falsifiée. La véritable adoration doit nous amener à pleurer devant Dieu. Comme Abraham, comme David, Jésus lui-même. Oh, si cette coupe pouvait s'éloigner de moi, toutefois non pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite. Il faut des moments comme ça où tu offres à Dieu, ça te fait mal. Vous savez, la Bible dit là où est ton trésor, c'est là où sera
Voilà, là où est ton trésor, c'est là où sera. D'autres termes, si ton argent est ton trésor, ton cœur sera là-bas. Si ton cœur est là-bas, c'est que ton trésor devient ton idole. Il faut que tu arrives à faire de Dieu ton trésor, ton doudou. Tant que Dieu n'est pas ton trésor, ton adoration sera falsifiée. Il n'y a pas d'amen à ça. L'église d'aujourd'hui est habituée. Je déclare, je prophétise sur vous. Ne comptez pas sur moi pour déclarer, prophétiser sur vous, alors que les bases ne sont pas requises pour que je puisse déclarer des paroles comme ça. Écoutez-moi bien, vous voulez allumer le feu, vous n'avez pas de bois, vous n'avez pas les allumettes, comment vous voulez que le feu se prenne? Je déclare sur vous, il y aura le feu. Même si c'est une belle parole, belle déclaration, il n'y aura pas le feu. Il n'y aura pas le feu. Frères et sœurs, vous pouvez négliger le message que je vous donne ici. Mais je vous dis, c'est ce qui est vital. Et je ne changerai pas de message. Même si je me retrouve devant deux personnes, je ne change pas de message. Parce que je veux que tu ailles au ciel. Je veux que nous puissions aller au ciel. Si Dieu a fait faire 25 ans de galère à Abraham, parce qu'il veut s'assurer que la personne en qui il va s'investir sera totalement libérée des finances, libérée des biens matériels, libérée de la séduction, libérée de tout ce que les hommes peuvent proposer. À ce moment-là, Dieu dit, je trouve quelqu'un de confiance. Mais lorsque Dieu regarde, il t'envoie un portable. Dieu dit, celui-là, il n'est pas encore prêt. Il t'envoie des belles chaussures. Oh Seigneur, fais-moi grâce. Tu pleures même, tu pries même pour la paire de chaussures. Fais-moi grâce, Seigneur, je voudrais acheter cette paire de chaussures au nom de Jésus. Accorde-moi un miracle. Tu pries pour ça. Dieu dit, celui-là n'est pas encore prêt. C'est pourquoi il a fait faire 25 ans de galère à Abraham. Il fallait que tout ce qu'il avait reçu comme notion descende, tombe. Dieu a dit à Moïse, fais 3 jours de marche pour arriver à Canaan. Mais au lieu de 3 jours, ils ont fait 40 ans. Pourquoi? Parce qu'ils étaient imbibés de la notion, de la modalité, de la vision, des traditions, des coutumes de l'Égypte jusqu'au son. Alors ils ont fait 40 ans pour être désintoxiqués de tout ce qu'ils avaient reçu en Égypte. Mais malgré ça, ils disent, ah Moïse, pourquoi tu nous as amenés ici? Regardez leurs paroles. Nous mangeons des melons en Égypte. On mangeait des concombres en Égypte. Des oignons. Même ils pensaient des oignons. Mais ils ont oublié les coups de fouet qu'ils avaient. Voilà. Et c'est comme ça que vous aussi, vous pensez aux oignons. Vous pensez aux chaussures. Vous pensez aux vêtements, aux sacs. Vous savez, Dieu m'a débrouillé de toutes ces choses. Il m'a débrouillé. J'ai appris à acheter des baskets à Lidl pour les porter. Parce que l'homme ne se vêtira pas seulement de Nike ou de Weston, mais aussi de toutes chaussures qui se vendent au marché. Dieu m'a appris ça. Je peux m'habiller sur tout ça, ce que vous voyez là, il n'y a rien de marque dessus, il n'y a rien de griffé. C'est dégriffé, je m'en fous des griffes. Parce que les griffes, ça griffe, ça laisse des traces, des blessures sur les autres. D'autres laissent la marque ici. Hein? La marque, elle est bien là. Et le côté montre en plus. Tu ne veux pas regarder l'heure, tu veux montrer qu'il y a une marque là. Tu veux montrer. Au lieu de serrer la main avec la main droite, serre la main avec la main gauche. Pour qu'on voie bien. Mais tu souffres pour rien. Quand tu portes un costume, il n'y a que toi qui sais la marque qui est dedans. Puisque c'est dedans, on ne sait pas. Il n'y a que toi. Tu souffres pour rien. Tu vas faire quoi? Tu vas faire... Qui va regarder dedans? Qui va regarder dedans? Il n'y a que toi. Et tu voudrais faire la pub à tout le monde que ce que je porte là, c'est Armani. Armani, il a déjà un empire. Il a un empire, monsieur. Donc quand tu achètes des chaussures à 3 € ou 300 €, tu n'as rien fait. Il est milliardaire, ce monsieur. Pendant que toi, tu souffres pour avoir les 300 €, mais tu voudrais seulement acheter Emporio ou Empereur. Va prendre même des thèmes, je les sacs à 30 € au marché, cuir, véritable.
Ça ne va pas te dévaloriser. Ce n'est pas la marque que tu as dans le sac qui va te donner de la valeur. Non. Bien au contraire. Bien au contraire. J'ai acheté mon sac que vous voyez que je porte là. Quand j'arrive là-bas, ils regardent. Est-ce que c'est Yves Saint Laurent? Est-ce que c'est... Non, c'est Hexagone. Pourquoi? Parce qu'ils vont regarder. Quand ils sortent le portable, c'est quel portable? Non, c'est le portable de 2010 ou 2014 que j'ai avec moi. Ça ne sert à rien, ça ne sert à rien ces choses. Tant que vous serez attaché aux choses de ce monde, vous ne pourriez pas être un outil entre les mains du Seigneur. Parce que sinon vous allez vous prosterner devant ces choses pour adorer. Faites un exercice, achetez des chaussures qui n'ont pas de marque. Voilà. Faites un exercice, achetez des vêtements qui n'ont pas de marque. Et la différence, amène ça à l'église. Il n'y a pas beaucoup d'amen, hein, vous voyez. Surtout les femmes, Si tu veux tous ces sacs que tu as là, toutes ces choses que tu as, on peut bâtir le temple là, juste ici. On peut. Vous voulez qu'on fasse un essai demain? Tous les sacs, on va ramasser tous les sacs des femmes. Faisons-le, regardez, tous les sacs des femmes. Tous les sacs des femmes. Ramassons seulement les sacs des femmes. Il n'y a pas d'amen à ça. Vous voulez qu'on fasse un test? Vous dites non, hein? Vous voyez? Pourquoi on est comme ça? Pourquoi notre cœur est dur comme ça? Vous comprenez pourquoi ce ministère, Dieu ne m'a pas amené dans des hauteurs rapidement. Je bénis le Seigneur pour le parcours qu'il me fait faire. Amen. Je dis, je bénis le Seigneur parce que Dieu m'enseigne des profondeurs. Je suis parti à Yaoundé, au milieu des archevêques et des évêques. J'étais le monsieur calme, tranquille, avec sa petite cravate, avec les autres avec des soutanes et tout ça. Je dis, moi je ne porte pas ça. Je ne porte pas ça. Oui, mais c'est long, je ne porte pas ça. Alléluia. Et vous savez, pendant que je prêchais, des messages de 20 minutes, 15 minutes, 30 minutes, toute l'église était debout, y compris les pasteurs. Là où je suis, Bangui me cherche, le Nigeria me cherche, le Cameroun veut que je reparte pour aller enseigner des pasteurs. J'ai au moins 4 invitations sur place lorsque j'ai prêché 3 ou 4 messages. Et les gens étaient révolutionnés pour dire que quelle profondeur, quelle connaissance, on n'a jamais entendu ça. Est-ce que vous lisez la Bible à l'envers? Tout ça, pourquoi je ne suis pas venu pour dire je déclare, je prophétise. Mais je les ramène au principe de la parole de Dieu. Tout ça pourquoi? Parce que je bénis le Seigneur pour tous les ministères qui existent en France. Mais je sais que je ne suis pas le dernier parmi tous ces ministères. Nous avons un avenir avec le Seigneur. Et quand Dieu nous fait partir lentement, il nous enseigne des choses extraordinaires. Apprenons, frères et sœurs, apprenons à ne pas dépendre des marques. Démarquez-vous des marques. Ce n'est pas la marque qui te donnera de la valeur. Alors, au marché, il y a des bonnes choses au marché. Hein? Vous allez vous faire moins mal à la tête, moins mal à vos portefeuilles, moins mal aux cartes bleues, moins mal à vos comptes bancaires. Vous souffrez pour rien. Quand vous allez partir dans la tombe là, ce n'est pas les sacs qui vont vous enterrer. Ni les chaussures, ni les vêtements, ni les cravates, ni les voitures. Ce n'est pas ça qui va vous enterrer. Ne souffrez pas à cause de ça. C'est ce que le diable vous propose. Il propose les royaumes de ce monde, les gloires de ce monde. N'acceptez pas. N'acceptez pas. Je ne vous dis pas de vivre comme des pauvres, non. Vivez selon vos moyens. Ne cherchez pas à prendre des choses pour rien, des choses pour rien. Regarde à côté de toi, est-ce qu'il a mangé? Est-ce qu'ils ont à manger ou pas? Tel que vous me voyez, je ne veux pas souvent au magasin acheter des vêtements pour moi. Non, c'est rare, très rare. Le costume que vous voyez que je porte là, il date des années 1900 Mitterrand.
Ça fait des années que j'ai ce costume, des années. Et toujours propre, chic, mignon. C'est pas Yves Saint Laurent, c'est pas Armani. Ce sont des costumes que j'ai vus quelque part, je ne sais pas si c'est à Barbès ou à la République, je ne sais plus. Ah oui, à la République. J'ai pris. Et je mets le pressing, on lave et je remets. Je garde ça pendant longtemps. Après, je sors ça comme une révélation. Et je ne souffre pas. Je ne souffre pas. Et pourtant, mais je peux vous dire, par rapport d'où je viens, le Congo-Brazzaville, on a entre guillemets le royaume de la sape. Mais je m'en fiche complètement de ça. Cette religion qui emmène les gens dans la pauvreté, d'être esclave. Je brise ça, je dis, je ne suis pas là-dedans. Je mets ce que j'ai par la grâce de Dieu, je sois présentable. C'est à cause de vous que je mets les costumes, sinon je l'ai venu à dire. Alléluia. Soyons simples. Soyons simples. Dieu ne cherche pas des hommes compliqués. Dieu ne cherche pas ce qu'on le mystifie. Soyons simples. Donne-moi un amen vivant. Il y a des gens qui font des crédits pour acheter des sacs. Payables en 4 fois, 5 fois. Sans frais. 10 fois là, tu connais, hein? Tu as appris quoi? Tu as appris quelque part. Tu as appris ce que j'ai dit, tu as appris quelque part. Oui, c'est ce qu'on va dire, tu as appris. En 10 fois, sans frais. Vous voyez comment vous êtes devenus des idolâtres? On est devenus des idolâtres sans se rendre compte. Sortons de là, adorons Dieu. Le véritable culte consiste à offrir, à donner à Dieu ce qui va nous faire pleurer. Comme regardez bien, regardez la batterie, elle est en lambeaux. Ça ne dit rien à personne. Ça ne dit rien à personne, rien du tout. Le fait qu'on fasse le culte comme ça, qu'on débarrasse le matériel, ça ne dit rien à personne. Il n'y a pas un David qui se lève pour dire, ma maison elle est bien décorée, elle est propre. Moi, je ne fais pas les déménagements chaque jour pour habiter dans tel hôtel, après telle maison, après tel appartement. Mais pourquoi est-ce que Dieu devrait être dans de telles conditions? Je me lève. Je vais donner pour que les choses changent. Regardez comme ils ont fait. Ne comptez pas sur vos poches. Ne regardez pas vos poches. Ayez au moins la vision, la soif, le désir, l'aspiration d'être un partenaire. Oh Seigneur. L'adoration ne consiste pas, frères et sœurs, à venir vous asseoir, écouter le message, à prier, et puis c'est fini. La véritable adoration, c'est par rapport à l'offrande que vous apportez là. C'est pourquoi Jésus était devant le tronc pour regarder ce qu'il donnait. Il regardait, il donnait, regardait. Et il a dit, cette femme a donné plus que tout le monde ici. Pourquoi? Parce que les autres ont donné de leur superflu. Mais elle a donné de son nécessaire. J'ai écouté les témoignages de Yonggi Cho, qui parlait d'une femme également, une maman, qui après avoir écouté l'évangile, elle n'avait rien comme argent. Elle est allée dans sa maison. Elle avait un seul bol de riz. Elle est venue avec ce bol de riz pour donner à l'église. Les gens pouvaient se moquer d'elle. Mais vous savez, à partir de ce bol de riz, Dieu lui a donné des entreprises. Beaucoup d'entre vous, vous donnez des bêtes chétives à Dieu. Ce qui est superflu. Mais elle donne de son nécessaire. C'est comme ça. Le premier meurtre a eu sous la grâce. Ce n'était pas parce que les gens priaient en langue ou pas. Ce n'était pas des sorciers. Ce n'était pas des démons. Mais c'était à cause de l'argent. Ananas et Saphira, ils ont vendu leur champ. Et ils se sont mis d'accord, monsieur et madame. On va substituer Isaac. On va le prendre par un cousin, on va le sacrifier. Mais les yeux de Pierre étaient ouverts pour dire, comment est-ce que Satan a rempli vos cœurs jusqu'à mentir au Saint-Esprit? Donc vous comprenez que même dans les offrandes, on peut aussi mentir. Et je vous dis que ton amour pour Dieu est mesuré.
en fonction de la manière dont tu donnes. S'il y a un thermomètre pour prendre la température, s'il y a un mètre pour mesurer les distances, il y a aussi un élément qui mesure la profondeur de ton amour pour Dieu. C'est la manière dont tu donnes à Dieu. Oh my God. Elle a l'air. Donc on dit, oh Seigneur, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Dieu dit, Satan aussi m'a dit ça une fois. Ne parle pas, agis seulement. Voilà. Oh, normalement, on doit avoir des grosses enveloppes comme ça pour dire Seigneur. À tes pieds, ô divin roi, nous t'apportons Nos trésors. le trésor vraiment? Non, mon père, faut pas mentir. Tu n'amènes pas le trésor, non. Le trésor reste dans ta maison. Tu ramènes quelques pièces de ton trésor. Souvent, non. Voici nos trésors. Donc tes trésors c'est 2 euros. Tes trésors c'est 5 euros. En plus. Ton trésor c'est 10 euros. Faut qu'on change de chant. Chantons autre chose. Seigneur, pitié de nous. C'est pas grave. C'est pas tout ça. Vraiment, prends quand même malgré ça. Prends. Faut que ça change. Frères et sœurs, vous savez, on va prier, on va parler en langue, mais on n'ira nulle part. C'est la manière dont on donne qui va nous amener plus loin. C'est le don. Vous savez, Dieu pouvait rester au ciel et aimer le monde. Rien n'allait changer. Il pouvait aimer le monde, rien n'allait changer. Mais quand tu aimes, il y a l'action qu'il a donnée. Le don de l'amour de Dieu a changé l'humanité. T'as changé, m'a changé. Comprenez que votre don change également votre histoire. Ce ne sont pas des prières qui vont changer les choses. C'est des prières qui sont suivies d'actes authentiques et véritables. C'est ça la véritable adoration, le vrai culte à Dieu. C'est là où on saura si tu aimes Dieu ou pas. Et plus tu vas donner à Dieu, plus ton amour, parce que là où est ton trésor, là sera ton cœur. Alors automatiquement, tu donnes à Dieu, ton cœur sera tourné vers le Seigneur pour dire, Seigneur, je dépends de toi, je dépends de toi, je dépends de toi. Oh mon Dieu, arrêtez vos deniers, arrêtez vos pièces, donnez ce qui est authentique à Dieu. Amen. Donnez-moi un amen vivant, amen fort, donnez-moi les amen seulement. Un vrai culte à Dieu consiste à donner le meilleur. Même vos amens sont faibles comme ça, c'est pas possible. Tout ça parce que vous réfléchissez, vous raisonnez. Abraham n'a pas réfléchi, n'a pas raisonné. Il a obéi. Je sais que dans la salle ici, il y a des gens qui peuvent faire des chèques de 10 000 euros. Oui, oui. Il y en a. Vous voulez seulement qu'il y ait des faux prophètes qui viennent pour vous dire Rimo Sakabrasi. Je vois quelque chose. Viens me voir après, on va parler après. Quand tu commences à trembler, qu'est-ce qu'il a vu? Le culte n'est même pas fini, ton esprit n'est plus là. Il y en a un qui a dit à un ami pasteur, je ne dirais pas le pays, je ne dirais pas le pays. Viens un peu parce que j'ai un frère dans l'église qui a de l'argent, mais il est gradin, il est égoïste. Il dit, tu vas voir, on va faire sortir de l'argent aujourd'hui. Le monsieur qui vient du pays là, il vient. Il dit, allons chez lui. On va prier. Et le monsieur invite donc le pasteur, et puis son invité, il vient chez lui. On va prier. Et pendant qu'il prie, hey, carrément, ça. Ouf, stop. C'est que je vois, c'est terrible. Mais on va prier, on va continuer de prier. Au nom de Jésus, allez, stop. Oh Seigneur. Ce que je vois là, c'est grave. Et le monsieur qui a reçu le pasteur, il commence à dire, qu'est-ce qu'il a vu que je ne vois pas, qu'est-ce qui se passe? Je vois un cercueil. Oh! Voilà, Seigneur, je vois dans le cercueil, je vois, oh Seigneur, hey! Je vois ta personne dans le cercueil. Il y a des gens qui en veulent à ta vie. Des gens qui ont décidé, avant la fin de la semaine, tu vas mourir. Hey! Mais on va poser un acte prophétique. Tu vas prendre 2 millions. Prends vite 2 millions, rapidement, prends 2 millions. Le monsieur court de la chambre.
On va remplacer les 2 millions par ta personne. Pour que tu sortes du cercueil. Tout de suite, le monsieur a sorti les 2 millions. Il est venu déposer devant les hommes de Dieu. Et ils ont prié, tu vois là, c'est accompli. Oh, bénis le Seigneur parce qu'on est venu au bon moment. Parce que sinon, à la fin de la semaine, là, tu seras enterré. Et quand ils sont sortis, le pasteur invité dit, tu vois, comment on a fait sortir de l'argent facilement? Il y a beaucoup de manipulateurs comme ça. Moi, je n'aime pas manipuler les gens. Quand je vais quelque part, on me dit fais appel de fonds, je n'aime pas ça. Je ne viens pas pour chercher de l'argent auprès des gens. Je viens parler de Jésus. En Afrique du Sud, j'étais invité à prêcher pendant 3 jours. À la fin de 3 jours, l'homme de Dieu dit, mais quel est ce pasteur qui prêche pendant 3 jours et qui ne fait pas appel de fonds? Et en retour, je n'ai pas eu d'offrande, je n'ai pas eu quoi que ce soit comme salaire. Je dis, c'est pas grave. Parce que je ne viens pas pour dépouiller le peuple de Dieu. Je crois que le peuple de Dieu est assez conscient pour comprendre que le vrai culte consiste à offrir à Dieu. Que vos prières ne suffisent pas, frères et sœurs, ça ne suffit pas. Il faut que tes prières soient suivies des actes. Vos actes, c'est ça qui nous manque dans l'église, les actes. On doit être révolutionné, on doit être révolté au-dedans de nous pour dire que ce bâtiment-là, on doit l'achever rapidement. Pour qu'on puisse occuper ce bâtiment, qu'on arrête des va-et-vient, qu'on soit stable. Qu'est-ce que 10 000 euros, qu'est-ce que 1 million devant notre Dieu? Tu peux dire, Seigneur, utilise-moi, utilise-moi. Je vais être un instrument entre tes mains. Je vais être un premier partenaire pour cette œuvre. Vous savez, les anglophones courent. Pourquoi? Parce qu'ils ont compris l'importance de donner. Quand tu donnes, c'est toi-même qui es béni, tes descendants également sont bénis. Que le Seigneur nous aide. Je ne me prosternerai pas devant toutes ces choses. Je resterai fidèle à mon Dieu. Même si je n'ai rien, je vais pleurer dans sa présence. Le plus important que je vive sa gloire. Alléluia. Que l'Esprit parle cet après-midi à son église et que ceux qui ont des oreilles pour entendre ce que l'Esprit dit. On va se lever dans sa présence. Cet après-midi, avant de prier, tu vas faire une offrande cet après-midi que tu n'as jamais faite. Pour montrer à ton Dieu le degré de l'amour que tu as pour lui.